Ce matin, Daniel Haïk et Daniel, c'est la crise ouverte entre Israël et la Russie qui fait ce matin la une des quotidiens israéliens. Et oui, Lana, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à ce que le journal appelle l'ultimatum lancé à la Russie par Yair Lapid. Israël menace de réagir très fermement à l'intention de Moscou de fermer les bureaux de l'agence juive. Le rappel de l'ambassadeur d'Israël est à l'ordre du jour, mais à Jérusalem, on reproche à Yair Lapid de ne pas dialoguer le moins du monde avec Vladimir Poutine. Le Israël Hayom, lui, titre en manchette « Crainte en Israël, la confrontation autour de l'agence juive risque de se transformer en une crise aiguë avec la Russie. » Et le Haaretz, lui, souligne que les Russes n'ont pas autorisé la venue à Moscou d'une délégation de juristes israéliens venus étudier les accusations, se rapportant donc justement à l'activité de l'agence juive sur place. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les commentateurs israéliens face à cette crise ouverte entre Moscou et Jérusalem. Ariel Kahana écrit dans le Israël Hayom que dans l'absolu, Lapid a raison de durcir le ton avec Moscou, mais il n'empêche que ce n'est pas particulièrement habile ni diplomate de sa part. Kahana insiste sur le fait que Lapid oriente sa politique étrangère résolument vers les États-Unis et l'Europe, pas vers la Russie. Kahana met en évidence également les différences d'approche entre Benyamin Netanyahou et Yair Lapid. Netanyahou est pétri de dimensions historiques. Il considère que Poutine est certes un dictateur, mais cela n'empêche pas que l'on puisse faire avec lui des affaires et ainsi protéger la communauté juive russe. Toujours dans le Israël Hayom, Avi Bareli regrette de constater que Yair Lapid se conduit de manière enfantine dans cette crise. Il ne comprend pas qu'être Premier ministre et chef de la diplomatie n'est pas se contenter d'être un bon responsable de relations publiques. Son attitude a déjà porté atteinte aux relations entre Israël et la Pologne il y a un an et de facto on peut affirmer qu'il n'est pas capable de servir les intérêts existentiels d'Israël que sont la sécurité et l'immigration. Pour Arkady Milman dans le Haaretz, nous ne sommes qu'au début d'une série de crises de ce type avec les Russes. Selon lui, l'intention de Moscou de fermer les bureaux de l'agence juive s'inscrit dans la politique d'éloignement de l'Occident menée par Poutine avant même l'invasion de l'Ukraine. Et puis Yoav Limor revient ce matin dans le Israël Hayom sur les violents affrontements d'hier matin à Naplouse et la journée de tension hier en Samarie. Il s'agit des affrontements qui ont coûté la vie à 2 terroristes palestiniens dans la Casbah de Naplouse hier matin. Limor explique que l'approche actuelle de Tsahal est d'aller chercher les terroristes chez eux, de les déstabiliser, de les pourchasser afin de les empêcher de se croire intouchables. Limor explique également que cette confrontation entre Tsahal et les terroristes est aussi le résultat d'une absence de plus en plus visible de gouvernance de la part de Mahmoud Abbas et de son gouvernement. Selon Limor, cette absence de gouvernance risque de s'accentuer plus encore lorsque le Raïs aura disparu. Le Israël Hayom publie à ce propos justement des extraits d'un rapport plutôt inquiétant sur le manque de gouvernance de Mahmoud Abbas dans les territoires. Le site N12 souligne que l'activité des forces de Tsahal hier matin à Naplouse a permis d'éviter un attentat contre le tombeau de Joseph au cœur de la cité palestinienne. Des éditorialistes reviennent sur le témoignage jeudi dernier de Benyamin Netanyahou devant la commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Nahum Barnea affirme dans le Yediot Aharonot qu'il croit Benyamin Netanyahou lorsque celui-ci affirme qu'il ne peut être responsable de toutes les carences existant dans le pays et qu'il n'est responsable que des dossiers que ses conseillers portent à son attention, mais il est tout de même responsable de ses conseillers, écrit Nahum Barnea. Quant à la sanction que la commission pourrait recommander envers Netanyahou, elle ne devrait pas l'impacter puisque dans le pire des cas, elle pourra l'empêcher de devenir ministre des cultes. Sur le site N12, Boaz Bismuth, l'ancien rédacteur en chef du Israël Hayom, déplore les critiques déplacées mises à propos de Netanyahou après son témoignage devant la commission. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins d'une tentative, je cite, d'élimination ciblée politique de l'ancien Premier ministre. Dans le Israël Hayom, le professeur Uri Level parle à propos de cette commission d'enquête de l'absence de capital sympathie dont pourraient bénéficier les familles des 45 victimes. Le fait que ces familles-là, pour la plupart orthodoxes, ne soient pas présentes médiatiquement affecte leur combat pour sanctionner les responsables de la catastrophe. Enfin, le Maariv cite l'expert en communication politique Lior Chorev qui a déclaré hier sur une radio privée que le témoignage de Benyamin Netanyahou devant la commission avait causé plus de tort à l'ex-premier ministre que l'ensemble de son procès devant la justice. Et puis plusieurs éditoriaux à consulter ce matin dans la presse israélienne sur divers dossiers importants. Eliakim Rubinstein, l'ancien vice-président de la Cour suprême, écrit dans un éditorial intéressant dans le Yediot Aharonot que le principal obstacle dans la gouvernance en Israël n'est pas le système juridique, mais bel et bien le tohu-bohu politique qui règne actuellement. Avraham Burg, l'ancien président de la Knesset et de l'agence juive, qui est l'une des personnalités israéliennes les plus à l'extrême gauche de l'échiquier politique, revient d'un colloque en Allemagne sur l'antisémitisme et il affirme tout de go
Colombo que l'on peut être antisioniste sans être antisémite. Pour lui, ce n'est pas parce que des responsables politiques allemands critiquent le gouvernement israélien qu'ils sont obligatoirement des inconditionnels du BDS. Fin de citation. Et puis enfin pour terminer, autre question cardinale que le Yediot Aharonot pose ce matin sur sa première page, une question liée au réchauffement climatique. Est-ce qu'Israël est prêt à faire face aux vagues de chaleur et de canicules extrêmes comme celle subie actuellement par l'Europe au cours des dernières semaines? Le Yediot Aharonot souligne que l'Europe est brûlante, que la Californie s'embrase et que cela ne serait que le prélude à ce qui nous attend, y compris en Israël au cours des prochaines années. Le Yediot considère que les infrastructures comme le ministère de la Santé publique, les pompiers, les installations de courant électrique ne sont pas au point en Israël. En page intérieure, les responsables des services de lutte contre le feu affirment que l'on se prépare en Israël à de gigantesques incendies.